Cody Rhodes va pouvoir terminer son histoire. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va très bien et très content de vous retrouver. Et comme vous l'avez deviné, on se retrouve aujourd'hui pour faire ensemble le résumé du Royal Rumble 2024 qui était excellent et qui a eu lieu le week-end dernier dans la nuit du samedi 27 janvier au dimanche 28 janvier à 2h du matin, heure française, en direct sur le WWE Network. Et comme prévu, il y avait bel et bien 4 matchs sur la carte et à l'heure où je tourne la vidéo, il est presque 14h et nous sommes lundi. Et juste avant de démarrer, n'hésite pas à t'abonner, cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos car ça aide beaucoup à continuer à faire grandir la chaîne et ça aide beaucoup pour le référencement. Et n'hésite pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter. Et c'est parti, ça démarre. Comme je vous disais il y a quelques instants, il y avait bel et bien eu 4 matchs sur la carte et on démarre avec le Royal Rumble féminin qui a été le match d'ouverture. Et on a eu une très belle surprise en deuxième position, puisque c'est Naomi qui a fait son retour, elle qui avait fait un passage à la TNA de ce qui était plutôt pas mal de ce que j'ai entendu, où elle a été même championne féminine TNA. Et en 5e place, on a eu une surprise qui était vraiment très cool à voir, c'est Jordynne Grace, l'actuelle championne féminine de la TNA, qui a fait son apparition au Royal Rumble. Mais je trouve ça très cool de voir que la WWE invite des superstars d'autres fédérations juste pour un soir. Ce qui est vraiment très très cool et fun. Et c'était le cas avec Jordynne Grace qui c'était plutôt pas mal. Dans ce Royal Rumble féminin, il y a eu les retrouvailles avec Naomi et rappelons que comment expliquer ça, je ne sais pas s'il y a des fans de la TNA qui regardent cette vidéo. Enfin moi je regarde pas trop, mais je jette vite fait parfois un œil sur ce qui se passe du côté de la TNA. Et dites-moi si je me trompe, mais il me semble que Jordynne Grace, il y a quelques semaines, avait récemment battu Naomi pour devenir championne féminine de la TNA. Et il me semble que c'est ça, si je ne dis pas de bêtises. Et après, parmi les entrées, on a eu Bayley qui est entrée en 3e position et qui a fait un Royal Rumble magistral, exceptionnel. Et on a aussi eu Nia Jax qui a fait son entrée dans le Royal Rumble et qui a été bookée vraiment très très forte, où elle était invincible face à toutes les superstars présentes sur le ring. Et pour ce qui est des superstars NXT, on a eu des entrées, on a eu Roxanne Perez et Tiffany Stratton en participante du Royal Rumble et qui ont représenté NXT, et c'était vraiment très très sympa à voir. Et ça fait le job, c'était plutôt pas mal. Et on a aussi les entrées on a eu aussi, comme prévu, Becky Lynch. Et aussi, la surprise évidemment, c'est Jade Cargill qui a bel et bien fait ses débuts lors du Royal Rumble. Et Jade Cargill, on va pas se mentir, elle a fait forte impression, puisque elle a éliminé Nia Jax, la force irrésistible comme on dit, à elle toute seule. Et on a eu un autre retour, c'est celui de Liv Morgan que j'ai trouvé vraiment très très cool aussi. Même si la plupart des fans, y compris moi, on attendait peut-être le retour de Sasha Banks qui n'a finalement pas eu lieu. Mais bon, bref, ça c'est pas grave, puisque le retour de Liv Morgan était vraiment très très cool à voir. Et en finale, on a Bayley. Avant de parler de finale, Becky Lynch a été quand même éliminée bien assez tôt, plus ou moins, avant le Final Four. Il me semble qu'elle a été éliminée par Jade Cargill, si j'ai bonne mémoire, moi je me rappelle plus, mais il me semble que c'est ça. Et en finale, on a Bayley, on a aussi Liv Morgan et Jade Cargill, il reste plus que ces trois-là dans la finale, et c'est Liv Morgan qui élimine Jade Cargill, je crois que c'est ça, Et puis juste après, on a Bayley qui élimine Liv Morgan et qui remporte le Royal Rumble, Et c'est parfait, moi qui pensais à une victoire de Becky Lynch, Bayley c'est plutôt pas mal, puisque c'est plutôt très cool, puisque elle a été citée parmi les favorites et ça s'est confirmé lors du Royal Rumble ce week-end. Et du coup, je suis très content de voir que c'est Bayley qui remporte le Royal Rumble féminin. Et du coup, on sait tous qu'elle va choisir Io Sky pour le titre mondial féminin. Et c'est ce qui va clairement vraiment annoncer vraiment la fin de Damage Control. Et
vu que Bayley est carrément mise de côté depuis un petit moment déjà, et elle a de nouveau le soutien des fans et elle est poussée par tout le public. Hein. Ce qui fait que clairement je vois bien Bayley prendre le titre mondial féminin à Io Sky à WrestleMania 40. Et ça, je pense que ça va être très très cool. Et après, on a le match Fatal 4-Way pour le titre WWE Undisputed avec Roman Reigns qui défendait son titre mondial face à Randy Orton, LA Knight et AJ Styles. Hein. Et le match, on va pas. C'était plutôt, ouais, je dirais correct, pas mal, ouais, plutôt pas mal, on va dire, hein, mais où on a Randy Orton hein, qui montre qu'il est encore en forme à 43, 44 ans, hein, je crois, et avec une énorme shape, et dans la forme de sa vie, hein, et c'est ça qui m'impressionne de plus en plus chez Orton. Hein. C'est qu'à un âge avancé, à 43, 44 ans, hein, il montre qu'il peut toujours encore apporter sur le ring. Mais comme vous le savez sans doute, hein, le résultat était quand même prévisible. Hein, et du coup, hein, c'est Roman Reigns qui conserve son titre de WWE Undisputed Champion. Hein, grâce à encore l'aide de Solo Sikoa hein, qui était intervenu hein, à l'extérieur pour aider Roman Reigns. Et après, on a le match pour le titre des États-Unis avec Logan Paul qui a défendu son titre des États-Unis face à Kevin Owens. Hein. Et comme vous le savez, Kevin Owens a remporté une Battle Royale pour être challenger de Logan Paul pour le titre US au Royal Rumble. Et le match, j'ai trouvé vraiment très très bon. Hein. Et Logan Paul, bien qu'il soit part-timer, on peut clairement considérer qu'il est une superstar de la WWE. Et ça c'est vu encore une fois. Hein. Et certes, Logan Paul n'est pas souvent présent, hein, mais sur le ring, hein, c'est vraiment le top du top. Hein. Alors, encore une fois, Logan Paul nous a sorti un match qui était vraiment énorme, exceptionnel, ou tout ce que tu veux. Et le tournant, c'est qu'il y a un de ses amis qui a essayé d'intervenir. Et il y a aussi eu l'intervention de Austin Theory et Grayson Waller. Hein. Enfin, Austin Theory qui a distribué le point américain à Logan Paul hein, pour permettre à celui-ci de porter son One Lucky Punch sur Kevin Owens. Mais Owens l'a contré hein, et Owens a mis son point américain. Hein. Et c'est lui qui a mis une énorme droite à Logan Paul. Hein. Donc Kevin Owens fait le tomber, on sait qu'il va gagner, mais au final, l'arbitre voit au dernier moment que Owens a utilisé le point américain qui est considéré comme une arme, hein, ce qui est interdit hein, dans un match classique. Ce qui fait que Kevin Owens ne remporte pas le titre, hein, mais ce qui n'empêchera pas Kevin Owens de faire passer Logan Paul à travers la table des commentateurs. Donc on peut s'attendre à ce qu'on ait un match revanche entre Logan Paul et Kevin Owens lors de Elimination Chamber en Australie dans un mois. Et après, on passe au main event qui est le Royal Rumble match masculin. Ce match, c'était très très bon. Hein, car le match a démarré très très fort avec Jimmy Uso qui est rentré en numéro 1 et son frère Jimmy qui est entré en numéro 2. Hein, ce qui fait qu'on a eu le face-à-face entre frères Jay et Jimmy hein, pour bien démarrer ce Royal Rumble match. Hein. Et ce qui nous annonce peut-être un possible match entre frères, entre Jay et Jimmy à WrestleMania 40. Enfin, comme je l'ai dit, hein, j'avais déjà fait une vidéo sur le possible match entre Jay et Jimmy. Enfin, moi, ça me rappelle vraiment la rivalité entre les frères Matt et Jeff Hardy, hein, lors de l'année 2009. Hein, où il y avait le heel turn de Matt Hardy, hein, qui avait fait son turn sur Jeff Hardy, c'était lors du Royal Rumble 2009, ce qui avait permis à Edge de récupérer le titre WWE, mais bon, ça c'est une autre histoire. Et parmi les surprises, hein, il y en a eu, hein, avec les superstars de NXT, avec Carmelo Hayes qui a fait son entrée en 5e position. Et ensuite, quelques instants plus tard, un peu plus tard, on a eu Braun Breaker hein, qui a fait son apparition au Royal Rumble, c'était en 21e position, vers la 20e je crois. Et Braun Breaker, clairement, il a vraiment impressionné hein, avec ses spears à gogo. Hein, et il a éliminé Omos qui a fait son retour. Mais bon, Omos, voilà quoi. Compliqué. Enfin, Braun Breaker a éliminé Omos. Il a éliminé Finn Balor. Et Braun Breaker, j'ai vraiment trouvé excellent dans ce Royal Rumble match où il fait forte impression. Il montre clairement qu'il est prêt pour arriver dans le roster principal. Et c'est ça que j'apprécie. Enfin, Braun Breaker, je ne serais pas surpris de le voir arriver dans le roster principal d'ici quelques semaines. Hein.
Et pourquoi pas avoir un match pour le titre intercontinental face à Gunther, par exemple. Et, et, et voilà, c'était excellent. Et après, à la fin, on a eu les entrées de Drew McIntyre, de Gunther, justement. Enfin, non, je crois que Gunther est arrivé vers le début, je crois, je sais plus. Hein. Il est resté encore pas mal de temps, hein, Gunther, je crois. Et ensuite, on a eu les entrées de Drew McIntyre, CM Punk et Cody Rhodes. Hein. Enfin, non, je crois que Cody Rhodes, il est arrivé à la moitié du Royal Rumble. Hein. Et c'est CM Punk qui arrive vers la 27e position. Hein. Excusez-moi si je me perds un petit peu. Hein. Enfin bon, c'est pas grave. Hein. Et comme prévu, hein, dans le Final Four, hein, le carré final, on a eu bel et bien les favoris CM Punk, Cody Rhodes, Drew McIntyre et Gunther. Hein. Et pour le match final, on a bel et bien eu le match CM Punk et Cody Rhodes. Et là, le suspense était vraiment présent, hein, car CM Punk et Cody Rhodes étaient vraiment les deux grands favoris pour remporter le Royal Rumble. Et j'ai vu que pas mal de fans voyaient CM Punk gagner le Royal Rumble, enfin moi aussi, hein, même si j'avais pronostiqué une victoire de Cody Rhodes. Hein. Et justement, parlant de Cody Rhodes, c'est bel et bien lui qui remporte le Royal Rumble. Enfin, Cody Rhodes fait le back-to-back, comme on dit aujourd'hui. Hein. Et dites-moi si je me trompe, mais la dernière superstar à avoir remporté le Royal Rumble 2 années consécutives, c'est Stone Cold Steve Austin en 97-98. Enfin, il me semble que c'est ça, si j'ai bonne mémoire. Et moi, ça me fait plaisir de voir Cody Rhodes remporter le Royal Rumble une deuxième année consécutive, puisque il a son histoire à terminer. Il va, comme prévu, bel et bien terminer son histoire. Hein. Et il a bel et bien choisi d'affronter Roman Reigns pour le titre WWE Undisputed à WrestleMania 40. Et moi, ça me fait plaisir. Hein. Et ce que j'aime avec Cody, c'est qu'avec ce booking vraiment excellent, il y a une ressemblance avec le scénario à la John Cena, hein, qui avait remporté le Royal Rumble 2013 et qui par la suite à WrestleMania 29, hein, c'était il y a plus de 10 ans déjà, hein, avait choisi, il a récupéré le titre, il est redevenu champion de la WWE à WrestleMania 29, c'était face à The Rock. Et donc avec l'excellent booking de Cody Rhodes, il y a cette ressemblance avec le booking, avec le scénario de John Cena, hein, en 2013. Bon voilà, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Hein. Et ça m'a fait plaisir d'avoir fait ce résumé avec vous, hein, du Royal Rumble 2024 qui a été excellent. Hein. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner et cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos, car c'est très important et ça aide beaucoup à faire continuer à faire grandir la chaîne, ça aide beaucoup pour le référencement. Et aussi, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter. Et n'oubliez pas, on se retrouve très très vite pour parler de football et de catch.